C'est en 2034 qu'Amadou Vamoulké sortira de prison. La sentence a été prononcée par la justice camerounaise qui lui inflige également une amende de 47 millions en guise de représailles contre sa gestion de la CRTV, le média camerounais à capitaux publics. Informé de cette décision judiciaire, la société civile conteste au regard des éléments qui ont entaché la procédure. La première chose, c'est que nous avons été ahuris de constater que le ministère public n'a pas pu, n'est-ce pas, donner un témoin. La deuxième chose, c'est que vous avez vu 150 renvois successifs. Et les renvois n'étaient pas parce que il y avait des témoins à charge, mais c'était simplement parce que on constate qu'on cherchait, n'est-ce pas, on était à la recherche des preuves. Parce qu'on arrête quelqu'un, on n'a pas de preuves d'inculpation, on les recherche. Et on les recherche pendant 150 fois. Par ailleurs, arrêté en 2016, Vamoulké aura passé 6 ans en détention provisoire avant la proclamation de cette sentence finale. Une détention à marge du code pénal camerounais. Vous le savez vous-même, la loi, le code de procédure pénale a été très clair. 6 mois, au moins renouvelable une fois ou 2 fois. 6 ans et demi de détention provisoire, sans être inculpé. Dès qu'on vous inculpe, vous êtes en même temps condamné. 6 ans et demi. En réalité, c'est Vamoulké qui devrait porter plainte aujourd'hui pour détention arbitraire. Autant d'irrégularités alors que le pays a ratifié plusieurs conventions sur les droits humains. Selon la société civile, cette violation coûtera cher au gouvernement camerounais. Et sur le camp Vamoulké, nous voyons que la justice n'a pas été rendue au nom du peuple, mais a été rendue au nom des plus forts. Dans un pays dit un état de droit, nous les organisations de la société civile, c'est aussi comme un coup dur, parce que c'est quand même notre travail de tout le jour, de sensibilisation, de formation, y compris de ces acteurs étatiques-là. Nous pensons que là, le gouvernement du Cameroun et l'État du Cameroun est en train de franchir un pas, n'est-ce pas, qui doit être réparé. De son côté, le Comité pour la protection des journalistes conteste aussi cette condamnation. Dans un article paru sur le site internet, la coordinatrice du programme pour l'Afrique et New York estime que cette condamnation du journaliste camerounais Amadou Vamoulké est une parodie monumentale d'une justice qui pourrait équivaloir à une condamnation à mort.